Moi, mon plan, c'est de m'offrir une belle qualité de vie encore longtemps. Nous, notre plan, c'est de profiter un peu plus de la vie. Moi, mon plan, c'est de leur transmettre ma passion pour qu'ils trouvent la leur. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan économique. Ensemble, on fait avancer le Québec. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le séjour jusqu'à présent, ça a été de rencontrer des entrepreneurs et des capitaines d'industrie locaux pour avoir un véritable échange avec eux sur la situation dans mon secteur d'activité. J'ai entendu parler du séjour exploratoire par le site internet des Places aux Jeunes. Et je cherchais justement à les connaître un peu plus à l'extérieur de Montréal, ce qui se passe au Québec. Et c'était les moyens parfaits pour moi. La possibilité qu'offrait le CJE de venir découvrir l'envers du décor et rencontrer des entreprises et se faire une véritable idée de la chose, me plaisait beaucoup. La raison, dans le fond, qui m'a attiré à venir au séjour, c'est visiter un peu la région dans laquelle je vais étudier prochainement. Je me suis même fait des amis qui sont censés me rendre visite. Donc voilà, je trouvais ça trippant. Mes plantes ont gelé. La vermine est entrée. Le voleur avait laissé la porte ouverte derrière lui. Tout ça parce que j'ai oublié de la barrer. Mais peut-être que je l'ai barrée aussi, puis que tout est correct. Sinon, mes plantes ont gelé. La vermine est entrée. Le voleur avait laissé la porte ouverte derrière lui. Tout ça parce que j'ai oublié de la barrer. Mais peut-être que je l'ai barrée aussi, puis que tout est correct. Sinon, mes plantes ont gelé.
La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Moi, mon plan, c'est de m'offrir une belle qualité de vie encore longtemps. Nous, notre plan, c'est de profiter un peu plus de la vie. Moi, mon plan, c'est de leur transmettre ma passion pour qu'ils trouvent la leur. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan économique. Ensemble, on fait avancer le Québec. Voici Lucie, elle a 40 ans. Elle travaille à Montréal, mais aimerait bien pouvoir prendre soin de son père Robert, qui habite toujours la maison de son enfance à Victoriaville. Voici François, jeune professionnel de Québec en couple avec Valérie. À la recherche de services d'aide à domicile, en visitant le site web aidechezsoi.com, ils font appel au service d'une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, communément appelée ESSAD, pour bénéficier d'une réduction du tarif horaire grâce au PEFSAD. Il s'agit du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. C'est une aide financière exclusive aux entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Grâce au PEFSAD, ils ne paieront que la différence entre le tarif horaire de leur ESSAD et le montant d'aide accordé par le programme. Premièrement, ils sont certains d'épargner un montant fixe de 4 $ et suivant certains critères tels leur âge et le revenu du ménage, ils pourraient bénéficier d'une aide financière supplémentaire allant jusqu'à 10 $.
Avec le calculateur en ligne sur hswa.com, ils peuvent calculer les aides qui leur sont admissibles. Par exemple, si Robert a 67 ans et qu'il paie son service d'approvisionnement 21,35 $, avec le PEFSAD, il ne paiera que 7,35 $, car il aura bénéficié d'une réduction de 14 $. Grâce au PEFSAD, Lucie, Robert et François sont tranquilles, car ils savent qu'ils bénéficieront de services d'aide à domicile accessibles, sans compromis sur la qualité, et Robert pourra vivre chez lui en sécurité le plus longtemps possible. Vous voulez en savoir plus sur les ESSAD et le PEFSAD? Visitez hswa.com. Bonjour, Patrice Bernier, joueur de soccer professionnel. Le soccer, ça m'a permis de voir le monde. Donc, le hockey, ça m'a permis de comprendre encore plus la culture québécoise. Et moi, j'avais un coach qui a vu un peu c'est quoi la discrimination. Mais lui, il m'a vraiment aidé, guidé pour aller plus loin. Là, je vois que pour mes filles, ils vont vraiment voir qu'il y a une multitude de personnes qui viennent de partout puis que c'est ça le Québec maintenant. Moi, mon plan, c'est de m'offrir une belle qualité de vie encore longtemps. Nous, notre plan, c'est de profiter un peu plus de la vie. Moi, mon plan, c'est de leur transmettre ma passion pour qu'ils trouvent la leur. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan économique. Ensemble, on fait avancer le Québec. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans mon séjour jusqu'à présent, ça a été de rencontrer des entrepreneurs et des capitaines d'industrie locaux pour avoir un véritable échange avec eux sur la situation dans mon secteur d'activité. J'ai entendu parler du séjour exploratoire par le site internet des Places aux Jeunes.
Et je cherchais justement à les connaître un peu plus à l'extérieur de Montréal, ce qui se passe au Québec. Et c'était les moyens parfaits pour moi. La possibilité qu'offrait le CJE de venir découvrir l'envers du décor et rencontrer des entreprises et se faire une véritable idée de la chose me plaisait beaucoup. La raison, dans le fond, qui m'a attiré à venir au séjour, c'est visiter un peu la région dans laquelle je vais étudier prochainement. Je me suis même fait des amis qui sont censés me rendre visite. Donc voilà, je trouvais ça trippant. Mes plantes ont gelé. La vermine est entrée. Le voleur avait laissé la porte ouverte derrière lui. Tout ça parce que j'ai oublié de la barrer. Mais peut-être que je l'ai barrée aussi, puis que tout est correct. Sinon, mes plantes ont gelé. La vermine est entrée. Le voleur avait laissé la porte ouverte derrière lui. Tout ça parce que j'ai oublié de la barrer. Mais peut-être que je l'ai barrée aussi, puis que tout est correct. Sinon, mes plantes ont gelé. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.
Moi, mon plan, c'est de m'offrir une belle qualité de vie encore longtemps. Nous, notre plan, c'est de profiter un peu plus de la vie. Moi, mon plan, c'est de leur transmettre ma passion pour qu'ils trouvent la leur. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan économique. Ensemble, on fait avancer le Québec. Voici Lucie. Elle a 40 ans. Elle travaille à Montréal, mais aimerait bien pouvoir prendre soin de son père Robert, qui habite toujours la maison de son enfance à Victoriaville. Voici François, jeune professionnel de Québec en couple avec Valérie. À la recherche de services d'aide à domicile, en visitant le site web aidechezsoi.com, ils font appel au service d'une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, communément appelée ESSAD, pour bénéficier d'une réduction du tarif horaire grâce au PEFSAD. Il s'agit du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. C'est une aide financière exclusive aux entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Grâce au PEFSAD, ils ne paieront que la différence entre le tarif horaire de leur ESSAD et le montant d'aide accordé par le programme. Premièrement, ils sont certains d'épargner un montant fixe de 4 $ et suivant certains critères de leur âge et le revenu du ménage, ils pourraient bénéficier d'une aide financière supplémentaire allant jusqu'à 10 $. Avec le calculateur en ligne sur aidechezsoi.com, ils peuvent calculer les aides qui leur sont admissibles. Par exemple, si Robert a 67 ans et qu'il paie son service d'approvisionnement 21,35 $, avec le PEFSAD, il ne paiera que 7,35 $, car il aura bénéficié d'une réduction de 14 $. Grâce au PEFSAD, Lucie, Robert et François sont tranquilles, car ils savent qu'ils bénéficieront de services d'aide à domicile accessibles, sans compromis sur la qualité, et Robert pourra vivre chez lui en sécurité le plus longtemps possible. Vous voulez en savoir plus sur les ESSAD et le PEFSAD? Visitez aidechezsoi.com. Bonjour, Patrice Bernier, joueur de soccer professionnel. Le soccer, ça m'a permis de voir le monde. Donc, le hockey, ça m'a permis de comprendre encore plus la culture québécoise. Et moi, j'avais un coach qui a vu un peu c'est quoi la discrimination. Mais lui, il m'a vraiment aidé, guidé pour aller plus loin. Là, je vois que pour mes filles, ils vont vraiment voir qu'il y a une multitude de personnes qui viennent de partout puis que c'est ça le Québec maintenant.
Alors, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le séjour jusqu'à présent, ça a été de rencontrer des entrepreneurs et des capitaines d'industrie locaux pour avoir un véritable échange avec eux sur la situation dans mon secteur d'activité. J'ai entendu parler du séjour exploratoire par le site internet des Places aux Jeunes. Et je cherchais justement à les connaître un peu plus à l'extérieur de Montréal, ce qui se passe au Québec. Et c'était les moyens parfaits pour moi. La possibilité qu'offrait le CJE de venir découvrir l'envers du décor et rencontrer des entreprises et se faire une véritable idée de la chose me plaisait beaucoup. La raison, dans le fond, qui m'a attiré à venir au séjour, c'est visiter un peu la région dans laquelle je vais étudier prochainement. Je me suis même fait des amis qui sont censés me rendre visite. Donc voilà, je trouvais ça trippant. Mes plantes ont gelé. La vermine est entrée. Le voleur avait laissé la porte ouverte derrière lui. Tout ça parce que j'ai oublié de la barrer. Mais peut-être que je l'ai barrée aussi, puis que tout est correct. Sinon, mes plantes ont gelé. La vermine est entrée. Le voleur avait laissé la porte ouverte derrière lui. Tout ça parce que j'ai oublié de la barrer. Mais peut-être que je l'ai barrée aussi, puis que tout est correct. Sinon, mes plantes ont gelé. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.